Les Romains étaient plus intelligents que les armées modernes. Je vais le prouver avec 6 mm de bois. Un légionnaire romain part au combat. Dans sa main, un bouclier fait de contreplaqué de 6 mm d'épaisseur. Face à lui, des épées germaniques, des lances gauloises, des flèches parthes. Pourquoi ne porte-t-il pas une armure d'acier? Pourquoi Rome, qui a conquis la moitié du monde, faisait-elle plus confiance au bois qu'au métal? La réponse va changer votre compréhension de la guerre antique et ce que signifie vraiment l'ingénierie. Gaule, 58 avant Jésus-Christ. Les légions de César contre la tribu des Helvètes, une colline couverte d'herbe. Les Romains se déploient en 3 lignes. Premier rang, un genou à terre. Bouclier planté dans le sol, formant un mur. Deuxième rang derrière eux, bouclier levé. Troisième, réserve. Les Helvètes attaquent. 40 000 guerriers courant en montée, hurlant, frappant leurs épées contre leurs boucliers. Certains portent des casques de bronze et des cottes de mailles, la noblesse. La plupart en armure de cuir ou sans protection. Dans leurs mains, longues épées, lances, haches. Premier choc, une pluie de javelots. Les Romains lancent leurs pilumes. Lourdes lances à pointe de fer fine. Le but n'est pas de tuer, mais de neutraliser les boucliers ennemis. Un pilume perce le bouclier de bois d'un Gaulois. La pointe se coince, le manche se tord. Le bouclier devient un poids inutile. Le guerrier le jette ou tente d'arracher la lance, perd des secondes précieuses. Les Gaulois s'écrasent contre la ligne romaine. Le corps à corps commence. Un légionnaire au premier rang voit un guerrier devant lui. L'homme balance une longue épée du haut. Le coup vient avec force. Le Gaulois est plus grand, plus lourd. Le légionnaire n'essaie pas de parer avec son épée. Il lève son scutum. L'épée frappe le bouclier de bois. La lame mord dans le bord supérieur, quelques centimètres. Le bois craque. Mais le coup s'arrête. Le légionnaire sent l'impact dans son bras gauche. Fort, mais pas une force qui renverse. Le Gaulois tire son épée en arrière. La lame s'accroche aux fibres du bois un instant. Cet instant suffit au légionnaire. Il fait un pas en avant, pousse avec son bouclier. Poids du corps, élan. Le scutum percute le torse de l'ennemi. Le Gaulois perd l'équilibre. Le glaive vient d'en bas. Un coup bref au ventre. La lame, 50 cm de long, ne tranche pas, mais transperce. Entre les côtes, sous le diaphragme. Le légionnaire arrache l'épée et revient derrière la ligne de bouclier. Toute la manœuvre a pris 3 secondes. À côté de lui, un autre combattant. Devant lui, un Gaulois avec une lance. L'homme frappe de la pointe le bouclier, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tente de percer à travers. Le bois tient, aucune perforation ne se forme. La lance laisse des bosses, raille la surface, mais ne passe pas à travers. Le légionnaire se décale vers la gauche. Son voisin de droite attaque le même lancier, 2 contre 1. Le lancier ne peut se tourner assez vite. Le glaive trouve sa gorge. Le Gaulois tombe. Des flèches, des archers frappent depuis le flanc. Une flèche touche le scutum d'un légionnaire au 2e rang, pénètre le bois d'1 centimètre. La pointe se coince. La flèche dépasse du bouclier, mais ne traverse pas. Le légionnaire brise le fût de sa main et continue à tenir la formation. Le combat dure 1 heure, peut-être 2. Les Helvètes reculent. Sur l'herbe, des centaines de tombées. Les pertes romaines sont minimes. Les légionnaires vérifient leur bouclier. Le scutum de quelqu'un est haché, entaille profonde, fissure, pointe coincée. Mais le bouclier a tenu. 6 mm de contreplaqué ont sauvé une vie. Alors pourquoi les légionnaires faisaient-ils plus confiance aux boucliers qu'aux armures? Le secret réside dans la fabrication d'un scutum. Un scutum n'est pas qu'une simple planche. C'est une solution d'ingénierie, réfléchie dans les moindres détails. La base, 3 couches de contreplaqué mince. Chaque couche de 2 à 3 mm d'épaisseur. L'essentiel, la direction des fibres. Première couche, verticale. Deuxième, horizontale. Troisième, à nouveau verticale. Couche collée avec de la colle animale sous pression. Les archéologues ont trouvé des fragments de scutum dans les tourbières de Germanie et de Bretagne. Dura Europos en Syrie, un bouclier presque complet y a survécu. L'analyse a montré qu'ils utilisaient du bouleau, du peuplier, du saule. Des bois légers disponibles dans tout l'Empire. Épaisseur totale 6 à 10 mm, moins d'1 centimètre. Mais cette construction fonctionne comme un matériau composite moderne.
Les couches perpendiculaires empêchent le bouclier de se fendre le long des lignes de fibres. Un coup dans une direction rencontre la résistance des fibres de l'autre couche. La surface était recouverte de toile et de cuir. Le cuir protégeait le bois de l'humidité et ajoutait de la résistance. La forme du scutum, incurvée. Pas une planche plate, mais un segment cylindrique. Le bouclier enveloppe le corps du légionnaire. Cette courbure est cruciale. Elle ajoute de la rigidité à la construction, comme un pont en arc porte le poids grâce à sa forme. Dimension standardisée. Un rectangle d'environ 105 sur 60 cm. Hauteur de l'épaule au genou. Largeur couvre le torse. Poids 6 à 10 kg. Un bouclier d'acier des mêmes dimensions, une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur pèserait environ 23 kg. Impossible à porter au combat. Votre bras tomberait en 5 minutes. Le bois donne de la résistance avec un poids minimum. Mais quelle est la solidité réelle de ce bouclier en pratique? En 2008, un reconstituteur a décidé de le découvrir. Année 2008. Forum de reconstitution anglophone Roman Army-Talk. Un utilisateur sous le pseudonyme Matthew publie un compte-rendu d'une expérience inhabituelle. Il fabrique un scutum basé sur les découvertes archéologiques de Dura Europos et Masada. Prend des bandes de bouleau de 50 mm de large, 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Colle 3 couches avec de la colle animale. Le même type bouilli à partir de sabots il y a 2000 ans. Couche extérieure, fibre horizontale. Intérieure, verticale. Intermédiaire, à nouveau horizontale. Épaisseur totale, 7,3 mm, comme l'original. Il le recouvre de tissu de lin trempé dans la colle, le même trouvé à Masada. Par-dessus, une fine couche de parchemin, 0,5 mm, comme sur le bouclier de Dura Europos. Résultat, un échantillon de 170 sur 120 mm, un rectangle un peu plus grand qu'une paume. Mais la structure est identique à celle d'un bouclier de combat. Matthew fabrique un autre échantillon, sans revêtement de lin. Pour comparaison, les tests commencent. Premier, coup d'épée. Matthew prend un glaive romain, reproduction, mais poids et équilibre comme l'original. Frappe l'échantillon sans revêtement, fort. La lame mord dans le bois. Un craquement se fait entendre. Des éclats volent. L'échantillon se fissure. La fente court le long des fibres de la couche supérieure. S'arrête à la deuxième couche. Les fibres là sont perpendiculaires. Le coup meurt. La lame coincée entre les couches. Matthew tire, l'épée ne sort pas. Doit la remuer d'un côté à l'autre. Si c'était le combat, le légionnaire m'aurait déjà tué, écrit-il. Pendant que j'extrais mon épée, glaive dans le ventre. Deuxième test. Échantillon avec revêtement de lin. Même coup. Le résultat l'a stupéfié. La lame est entrée dans le bois de quelques millimètres et s'est coincée. Le tissu de lin imbibé de colle a agi comme amortisseur supplémentaire. Le coup s'est dispersé sur la surface. L'échantillon est resté intact. Petite bosse et raflure, c'est tout. Le lin fait bien plus qu'il n'y paraît, conclut Mathieu. Troisième test, lance. Coup de pointe. Sans revêtement, la lance pénètre d'1 centimètre. Avec revêtement, moins. Se coince entre les couches. Quatrième test, flèche. Mathieu tire d'un arc à 20 mètres. La pointe touche le bouclier. Entre de quelques millimètres. Se coince, ne traverse pas. Problème seulement avec les arcs composites partent. Ils perçaient les boucliers romains à caresse. Mais c'est une exception. Les flèches partent étaient lourdes, les arcs puissants. La plupart des ennemis de Rome n'avaient pas cela. Mathieu publie des photos. Échantillons hachés, pointes coincées, fentes arrêtées par les fibres perpendiculaires. Les commentaires explosent. Les reconstituteurs écrivent. Maintenant c'est clair pourquoi les Romains ont conquis la moitié du monde. Quelqu'un ajoute, la structure multicouche fonctionne comme un piège. La première couche commence à se fendre, la deuxième arrête la fente, la troisième tient la construction. Les Romains ont inventé le composite 2000 ans avant les ingénieurs modernes. À noter, le scutum ne faisait pas que tenir les coups. Il faisait partie d'une machine mortelle. Stop. Vous venez d'entendre parler de construction et de test. Voici ce que peu comprennent. Le scutum n'était pas qu'une défense, c'était une arme. Le scutum était le fondement de toutes les tactiques romaines. Sans bouclier, une légion se transformait en foule. Avec des boucliers, un mur impénétrable. Formation de base, testudo, la tortue. Les légionnaires au premier rang tiennent leurs boucliers devant eux. Le deuxième rang lève les boucliers au-dessus des têtes du premier. Le troisième au-dessus des têtes du deuxième.
Les côtés sont aussi fermés par des boucliers. Le résultat est une boîte de bois et de cuir. De l'intérieur, cela ressemble à un toit. Les boucliers se chevauchent comme des tuiles. Presque aucun espace. Les flèches frappent la surface et rebondissent ou se coincent. Les légionnaires à l'intérieur sont en sécurité. Joseph décrit le siège de Jérusalem. Les Romains construisent une testudo et s'approchent des murs sous le feu. Les défenseurs de la ville laissent tomber des pierres, versent de l'eau bouillante, tirent des arcs. La tortue tient. Les légionnaires atteignent les portes et commencent à les enfoncer sans quitter la couverture des boucliers. Mais la testudo est de la défense. Pour l'attaque, il faut une formation différente. Les légionnaires s'alignent. 3 rangs de profondeur. Premier rang, bouclier planté dans le sol, forme un mur solide. Deuxième rang, derrière le premier, bouclier levé, couvrant les têtes de ceux de devant. Troisième, réserve. Ce mur se déplace, lentement, méthodiquement, pas à pas. Les boucliers sont si serrés qu'on ne peut glisser une lame entre eux. L'ennemi voit devant lui une barrière de bois avec des épées qui en dépassent. Le scutum devient une arme. Un légionnaire en première ligne n'attend pas le coup. Il attaque avec son bouclier, fait un pas brusque en avant et frappe avec toute la surface dans l'adversaire. Poids du bouclier, 8 kg, plus l'élan du corps. Coup au torse qui renverse l'ennemi ou le projette en arrière. L'adversaire perd l'équilibre, baisse son arme. Dans cette seconde, le glaive vient d'en bas. Coup bref, entre les côtes, dans le ventre, dans la gorge. Le légionnaire ne balance pas, il transperce. La lame entre et sort en un instant. Le combattant recule derrière la ligne de bouclier. Le légionnaire suivant répète la manœuvre. C'est un tapis roulant de mort. Poussée de bouclier, coup d'épée, recul. Encore et encore. Les ennemis tombent les uns après les autres. La ligne romaine ne s'arrête pas. Le court glaive semble faible comparé aux longues épées gauloises. Mais en formation serrée, les armes longues sont inutiles. Pas de place pour les balancements. Le glaive est créé pour combattre derrière un bouclier. Le légionnaire tend le bras de quelques centimètres, transperce et ramène l'épée. Le bouclier le protège tout le temps. Polybe décrit des mercenaires espagnols qui ont rencontré les Romains pour la première fois. Les Espagnols étaient habitués au duel, large balancement, coup tranchant. Les Romains les poignardaient méthodiquement depuis derrière un mur de boucliers. Les Espagnols ne comprenaient pas comment combattre cela. Leurs épées se coinçaient dans les boucliers. Et les glaives trouvaient les zones non protégées encore et encore. Les tactiques romaines sont construites autour du bouclier. Pas autour de l'épée, pas autour de l'armure. Le scutum est le centre du système. Un légionnaire sans bouclier est sans défense. Avec un bouclier, il fait partie d'une machine incassable. Cette machine a conquis la moitié du monde. Pendant ce temps, la question principale demeure. Pourquoi les Romains ne protégeaient-ils pas tout le corps avec une armure? Pourquoi se fiaient-ils au bois? La réponse réside dans le calcul froid de l'économie de guerre. Légionnaire typique du 1er siècle. Sur sa poitrine, cotte de maille, lorica amata. Des milliers d'anneaux de fer tissés à la main. Coûte 100 deniers, presque un demi-salaire annuel. Sur sa tête, casque avec protection de nuque. Sur ses cuisses, jupe de cuir, protection de laine. C'est tout. Pas plus de protection. Bras exposés depuis l'épaule, jambes exposées depuis le genou. Ventre couvert par la maille, mais espace sur les côtés. Pourquoi ne portait-il pas d'armure complète? 3 raisons. Première, l'argent. La cotte de maille prend des mois de travail de forgeron. Chaque anneau forgé, rifté, relié aux autres. Des milliers d'anneaux à la main. Coûte un demi-salaire annuel. La lorica segmenta, armure à plaque, encore plus chère. 150 deniers. Rome maintenait des centaines de milliers de légionnaires. Habiller tout le monde en armure complète, dépense colossale. Une armure de plaque complète d'un chevalier médiéval coûtait comme une voiture neuve, seulement pour l'élite la plus riche. Deuxième raison, le poids. Un légionnaire marche 30 km par jour. Il porte déjà 40 kg. Armes, boucliers, outils, provisions, tentes. Ajoutez une armure complète, encore 25 kg. Le soldat n'attendra pas le champ de bataille. Troisième, la chaleur. Italie, Espagne, Afrique, Égypte, Syrie. Été à plus de 40 degrés au soleil. En fer complet, vous allez cuire. Le coup de chaleur vous tuera plus vite que l'ennemi. Alors les Romains protégeaient l'essentiel. Poitrine, dos, tête, aine. Tout le reste, grâce au bouclier. Bras exposés mais derrière le scutum. Jambes exposées mais le premier rang est agenouillé.
Les boucliers couvrent les tibias. Le scutum fait la hauteur d'un homme, du cou au genou. Philosophie romaine, armure minimum, mobilité maximum. La protection ne vient pas de l'acier sur le corps, mais du bois dans la main. À noter, un gilet pare-balles moderne de classe 3A coûte 800 $. Protège poitrine et dos. Pèse 4 kg. Bras exposés, côtés exposés, jambes exposées. Le scutum romain protégeait tout le corps, du cou au genou. Pesait 8 kg. Coûtait 5 deniers, environ 50 $ convertis. On pouvait frapper les ennemis avec. 2000 ans ont passé. Les soldats ne sont toujours pas entièrement protégés, parce que l'économie de guerre n'a pas changé. Maintenant la logistique. La bataille est terminée. Les légionnaires vérifient l'équipement. Un homme sur deux a le bouclier haché, entaille profonde, fissure, pointe coincée. La moitié des scutums sont inutilisables. Demain, nouvelle marche. Dans une semaine, nouvelle bataille. Les boucliers sont nécessaires maintenant. Le centurion donne l'ordre. Les charpentiers installent un atelier de campagne. Ont apporté des planches de la forêt la plus proche. Bouleaux, peupliers, saules poussent partout. Coupe, colle en couche, recouvre de cuir. En 3 jours, les boucliers sont prêts. La légion est à nouveau opérationnelle. Essayez ça avec une armure. Un légionnaire a reçu un coup de hache à la poitrine. La lorica segmentata s'est fissurée. La plaque s'est tordue. Besoin d'un forgeron. Besoin d'une forge. Besoin d'heures de travail. Si la plaque est percée, l'armure est morte. Une nouvelle coûte 150 deniers et prend des semaines à fabriquer. Le bois se répare sur place. Le fer nécessite un atelier et du temps. Échelle. Rome maintient 150 000 légionnaires, plus le même nombre de troupes auxiliaires. Frontière de l'Empire, de la Bretagne à la Syrie. Les légions combattent constamment. Le bois pousse partout. Gaule, forêt solide. Germanie, fourrée à l'horizon. Les légions fabriquent des boucliers sur place. Pas besoin d'expédier depuis Rome. Le fer est extrait dans des endroits précis. Le minerai doit être transporté sur des milliers de kilomètres. Fondu avec des tonnes de charbon de bois, forgé pendant des mois. Il y a assez de fer pour les épées, les casques, les armures. Pour une production de masse d'armure pour toute l'armée, il n'y en a tout simplement pas assez. Rome a choisi une stratégie. L'armure protège l'essentiel, poitrine et tête. Le bouclier protège tout le reste. On porte une armure pendant des années. On remplace les boucliers après la bataille. Le scutum est fondu avec des tonnes de charbon de bois, forgé pendant des mois. Il y a assez de fer pour les épées, les casques, les armures. Pour une production de masse d'armure pour toute l'armée, il n'y en a tout simplement pas assez. Rome a choisi une stratégie. L'armure protège l'essentiel, poitrine et tête. Le bouclier protège tout le reste. On porte une armure pendant des années. On remplace les boucliers après la bataille. Le scutum est 10 à 20 fois moins cher que la cotte de maille. Perdu un bouclier, acheter un nouveau sans se ruiner. Perdu une armure, catastrophe. La partie a misé sur l'élite. Des cataphractaires en armure complète de la tête aux pieds. Chers, lents, peu nombreux. Rome leur a opposé des légions. Masse, rapidité, production bon marché. Et a gagné. L'économie décide des guerres. 6 mm de bois ne sont pas un compromis. C'est un calcul. Rappelez-vous, j'ai promis de changer votre compréhension de la guerre antique. Voici la dernière pièce du puzzle. Les Romains comprenaient la guerre mieux qu'on ne le pense. Pourquoi les Romains faisaient-ils plus confiance au bois qu'à l'acier? Parce qu'ils comprenaient la guerre mieux qu'il n'y paraît. Le scutum n'est pas un bouclier primitif. C'est une merveille d'ingénierie de l'Antiquité. 3 couches de contreplaqué collées perpendiculairement fonctionnent comme un composite moderne. Absorbe les coups par déformation. Arrête les flèches entre les fibres. Pèse 3 fois moins qu'un bouclier d'acier. Fabriqué en 1 semaine au lieu de mois. Réparé en conditions de terrain. Coûte 20 fois moins cher qu'une armure. Les tactiques romaines ont transformé ce bois en arme. Les légionnaires construisaient un mur de scutum, impénétrable, mobile, mortel. Poussaient les ennemis avec les boucliers, poignardaient avec de courtes épées depuis derrière le rebord. Se déplaçaient comme un seul organisme. L'armure protégeait poitrine et tête. Le bois, tout le reste. Les ennemis de Rome portaient des armures lourdes. Cataphractaires partent, noblesse gauloise, phalange grecque. Tous ont perdu. Pas parce que les Romains avaient un meilleur acier,
mais parce que Rome a choisi l'efficacité plutôt que le luxe, la masse plutôt que l'élite, le calcul plutôt que la frime. 6 mm de contreplaqué ont conquis la moitié du monde, parce que derrière eux ne se trouvaient pas que des guerriers. Derrière eux se trouvait un système, une logistique qui approvisionnait les armées sur les continents, une économie qui rendait la guerre abordable, une discipline qui transformait les hommes en légions. Le bois a vaincu l'acier, l'ingéniosité a vaincu la force, l'organisation a vaincu le chaos. Peut-être devrions-nous écouter ceux qui ont conquis la moitié du monde avec 6 mm de bois. Abonnez-vous.